Hello les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de l'été 2022. Je suis contente de vous retrouver. Si vous me rejoignez, je suis Sœur Elsa Kinky, chaman et rootworker. Nous allons voir ensemble aujourd'hui donc les énergies de l'été 2022 pour vous les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant bien entendu. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle vraiment. Faites preuve de détachement par rapport à ces tirages. Ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. Le but est de vous aider à mieux appréhender votre chemin de vie, à mieux comprendre votre mission de vie, à mieux avancer sur votre mission de vie et également à vous aider à mieux appréhender les événements de votre vie. Les énergies principales de votre été 2022 pour vous les Sagittaires. Suivez votre propre rythme. Inutile d'être donc trop pressé. Inutile de vous mettre la pression. Si on vous met la pression, je pense que vous saurez faire abstraction en restant à l'écoute de vos besoins, de votre ressenti. On a ici également rêve collectif. Vous avez des ambitions, on va dire, assez audacieuses et qui peut concerner des grandes causes, vous voyez. Des missions qui peuvent servir des grandes causes, c'est ça. Comme le vivant, l'écologie, l'humanitaire, ce genre de choses. Et vous avancez, et ça vous demande de vous connecter à des bonnes énergies, à entrer dans des énergies de guérison quelque part. D'après ce que je ressens, vous devez d'être vraiment à l'écoute de vous aussi, votre intérieur, comment ça se passe, comment ça résonne en vous, comment ça vibre en vous, et de pas dépasser ce que vous êtes en mesure de supporter, ce que vous êtes en mesure de faire dans un laps de temps donné. Il faut que les choses soient faites de façon posée, en conscience. Au niveau professionnel, pour l'été 2022, niveau professionnel, été 2022, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Si on parle de connexion aux bonnes énergies, c'est une très bonne carte. On voit que vous êtes guidé, que vous suivez vos objectifs. Vous avez la foi. Ça parle également d'une certaine harmonie, d'une certaine sérénité. Niveau professionnel, on a également le cavalier des bâtons. Très bien, une belle énergie. Une belle énergie, en plus de cette carte, il y a un bel arc-en-ciel, c'est magnifique. On a la reine des bâtons, génial. Dans vraiment une belle énergie, empreinte de sagesse aussi. Et de spiritualité pour certains. Donc vous êtes signe de feu, il y a des bâtons, c'est pas étonnant. Il y a l'étoile, vous êtes un signe spirituel, ça vous correspond complètement. J'ai l'impression là que vous êtes quand même au niveau professionnel dans des choses qui vous correspondent. En tous les cas, ce qui vous préoccupe, c'est justement des choses qui vous correspondent à votre mission de vie. Et c'est la direction que certainement va prendre votre vie professionnelle. Puisque là, par rapport aux cartes que j'ai, on a également le lys, qui nous parle d'intégrité, de loyauté. On a l'ours. Je pense que vous avez des valeurs à défendre. Oh, le bouquet, super. Vous avez des valeurs à défendre et ça va vraiment vous combler de pouvoir défendre vos convictions, vos valeurs, vos rêves. Vous avez besoin, je pense, là aujourd'hui, d'accomplir un certain nombre de choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous touchent beaucoup parce qu'en fait, ça fait partie de votre mission à vous et vous avez besoin, là aujourd'hui, pour être intègre avec vous-même, pour être juste avec vous-même, de placer votre énergie dans ces projets-là. Que nous dit le petit Béline pour vous? Présent et plaisir. Pour moi, il y a des choses qui vous convenaient pas dans ce que vous faisiez. Qui vous correspondent pas. Mais je pense que vous allez avoir la possibilité de faire évoluer cette situation, si c'est pas déjà fait. Mais en tous les cas, cet été, je pense qu'il y a des opportunités peut-être qui vont arriver, qui vont vous permettre de pouvoir vous consacrer à des choses qui vous tiennent un peu plus à cœur, voire même aussi à des activités plus ludiques, parce que vous en avez besoin au niveau de votre vie, de votre santé, de votre intégrité, de votre stabilité, voilà. Je pense que c'est vraiment un besoin pour vous. Au niveau matériel,
qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de coupe, 3 des bâtons, le 9 des épées. Ouh là là, et des angoisses quand même. Je souris parce que dans un premier temps, ce que je peux voir au niveau matériel, il y a des choses qui doivent se concrétiser. Alors soit en couple, d'accord, pour certains c'est en couple, vous avez des projets de couple pour installer, mettre en place des choses au niveau matériel, au niveau concret, voilà. Ça vous pose quand même souci. Ça vous angoisse. Il y a des choses qui vous angoissent là-dedans. Alors on va recouvrir ce 9 d'épée avec une carte tiens, du tarot de Marseille. On a le 10 des bâtons. Vous avez peur, je pense, d'être dépassé, submergé par les activités, le travail. Vous avez peur d'être débordé en fait. Ou si c'est pas vous, c'est votre associé ou votre conjoint. Vous avez peur quelque part peut-être de pas y arriver, de pas avoir l'énergie nécessaire pour concrétiser les choses. Je pense que c'est quelque chose de très beau, qui vous tient à cœur, mais voilà, il y a ces peurs qui se réveillent. On a ici l'homme, donc c'est vous, ou votre conjoint, ou votre associé, du coup. Hein. On a le renard, ok, donc ça peut être un projet professionnel, hein, bien sûr. Vous pouvez peut-être avoir un projet pro avec votre conjoint, ou qui implique votre conjoint. On a la tour. Des choses administratives à régler, qui sont un petit peu compliquées, qui demandent aussi peut-être beaucoup de temps, qui peuvent vous préoccuper. On a l'as des épées. Ça concerne des nouveaux projets et des décisions. Il faut trancher peut-être aussi, parce qu'au niveau administratif, on va vous demander de trancher peut-être sur certaines choses, de prendre certaines décisions au niveau professionnel pour pouvoir mener à bien votre projet. Vous pouvez pas être au four et au moulin à la fois. Il faut du coup se décider d'une direction à prendre plutôt qu'une autre. Ou peut-être qu'il y a des contraintes matérielles, pécuniaires, administratives qui vous poussent à prendre des décisions pour mener à bien votre projet. Vous pouvez avoir un conjoint, si c'est un homme, qui est assez stratège, hein, mais qui a peur d'échouer aussi, mais qui du coup va déployer son intelligence pour pouvoir résoudre les problèmes. Et on a la renommée. Ça montre que ça va quand même bien se passer, quoi. Mais effectivement, on voit quand même que de part et d'autre, que ça soit pour vous, votre conjoint, ou votre conjointe ou votre collaborateur, collaboratrice, il y a certaines formes d'angoisse et de problématiques qui demandent à être réglées. Il va falloir user de stratégie, d'intelligence, de finesse pour mener les choses à bien. L'homme de la situation maîtrise ce domaine-là, quoi, ce registre-là. Donc ça peut être vous, ça peut être votre collaborateur ou votre conjoint. Vous êtes appelé à prendre une décision, oui, mais ça sera, on va reconnaître, si vous voulez, votre projet. On va valider vos idées. Sentimental et amoureux pour vous, les Sagittaires. Au niveau sentimental et amoureux, on a le 9 de denier, on a le 7 d'épée et le 3 des épées inversées. Là, je vois qu'il y a quand même des enjeux, comment dire, donc si vous êtes en couple, il y a des enjeux matériels, peut-être financiers, qui sont au goût du jour en ce moment. Et vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord sur ces points-là avec votre partenaire. Vous cherchez à vous protéger, vous, à protéger aussi votre couple. Voilà, vous devez quand même batailler pour protéger certaines choses qui vous tiennent à cœur et que vous puissiez y trouver votre compte, quoi, vous voyez. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez dû quitter une situation de façon peut-être un peu précipitée pour pouvoir conserver ce qui vous appartient, etc. Il y a pu y avoir des séparations un peu houleuses. Et vous vouliez pas tomber dans le gros mélo, etc. Et du coup, il a fallu la jouer assez fine et peut-être faire les choses assez rapidement pour résoudre la situation. Vous quittez une situation qui vous convient pas, en tous les cas, vous quittez une situation qui vous convient pas, vous bataillez pour ça, pour quitter cette situation et pour aller quand même vers de l'abondance, vers quelque chose qui vous comble vraiment. Pour accéder à cette abondance qui vous fait plaisir, faut quand même filouter un petit peu, peut-être se battre un peu aussi pour ses convictions
ce qui nous tient à cœur, parce qu'on veut plus souffrir, quoi, en fait. On veut pas tomber dans les gros drames, on veut pas avoir mal, et donc on fait le nécessaire pour se protéger, en fait, tout simplement. On a la clé, ok, on a la cigogne, et on a l'arbre. Je crois que vous avez un besoin physique aussi, qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie relationnelle. Il y a certaines situations que vous ne voulez plus, que vous ne pouvez plus continuer dans certaines directions, et il y a des changements à apporter sur certains points, soit à votre relation, soit dans vos cercles dans vos connaissances. Vous trouvez quand même une solution par rapport à tout ça, quoi. Vous avez trouvé le moyen, finalement, trouver le moyen de faire des changements bénéfiques pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel, j'ai envie de dire, pour vous reconnecter aux bonnes énergies, pour être heureux, pour votre bonheur, tout simplement. Vous allez trouver une solution, une technique. Vous allez comprendre que voilà, pour être heureux, pour être épanoui, pour être bien dans votre corps, dans votre vie, en phase avec votre mission de vie, il y a besoin d'avoir des changements. Et ces changements, c'est pas toujours évident à mettre en place, les changements. Peut-être que vous y avez pensé auparavant, mais que c'était compliqué à mettre en place. Et je pense que là, cet été, vous avez la solution. Et les changements vont pouvoir s'amorcer et vous allez sentir un mieux-être assez rapidement. On se libère de quelque part. La solution pour vous, c'est vous libérer de l'emprise de certaines situations, de certaines personnes. C'était pas vous qui décidiez pendant une certaine période, que c'était d'autres personnes qui décidaient pour vous, que ces personnes vous ont convaincu qu'il fallait faire comme ça et pas autrement, et qu'au final ça vous a enfermé dans quelque chose qui vous correspondait pas. Là vous vous libérez, vous trouvez la clé, la solution pour vous libérer de ces situations qui ne vous conviennent pas, dans ces relations qui ne vous conviennent pas aussi, qui n'étaient pas du coup épanouissantes, mais qui étaient plutôt, plutôt malsaine finalement, parce que vous étiez entravé, ça devenait un poids, c'était pas épanouissant, quoi. Vous pourrez déjouer la méchanceté. Oui, il peut y avoir une cassure, une séparation hein, pour certains. Puis il peut y avoir du mouvement aussi pour d'autres. Ça peut dire aussi que les solutions peuvent venir dans des communications avec votre famille aussi, en communiquant avec votre famille, ou aussi en vous connectant à vos ancêtres et en entrant en communication avec vos ancêtres. Pour ceux à qui ça parle, vous pourrez peut-être avoir accès à de l'aide pour trouver des solutions, pour vous libérer d'une situation qui est contraignante, qui est entravante. Et aussi pour pouvoir amorcer des grands changements, certes assez radicaux, en évitant d'avoir trop de méchanceté dans l'orage, quoi, vous voyez. Le cavalier d'épée. Gardez bien en tête vos objectifs. Je pense que vous avez la force d'écarter de votre chemin tout ce qui fera obstacle à vos objectifs. Vous vous êtes focalisé sur vos objectifs, vous en avez besoin. C'est presque physique. Et du coup, tous ceux qui vont s'opposer, se mettre en travers de votre chemin dans la réalisation de vos objectifs, eh bien, vous allez vous en libérer, vous en détacher, trouver les solutions pour que ça change, pour que ça bouge. Éventuellement, vous partirez pour certains, hein, mais pour d'autres, voilà, ça va être ça. Vous allez trouver le moyen de vous libérer de tout ça et d'amorcer ces grands changements. On va voir maintenant les surprises et les inattendus. 6 des deniers, 3 de coupe et valet de denier. Il y a une nouvelle concrétisation. Ça va se célébrer en fait. Ça va se célébrer mois pour mois. Vous allez atteindre votre objectif. Vous allez pouvoir commencer à concrétiser pas mal de choses. Vous allez peut-être avoir une petite aide inattendue au niveau financier. Revers de situation par rapport à l'engagement qu'avaient certaines personnes s'il y a d'autres personnes que vous engagées dans le projet par exemple, qui voulaient pas trop s'investir ou qui n'étaient pas sur les mêmes objectifs précis. Puis peut-être il y a une conciliation, vous voyez, qui se fait. Il y a un mieux-être en tous les cas, c'est certain, qui peut être non pas seulement de vous envers vous-même, mais aussi ça peut être aussi avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets. Il y a plus de légèreté, il y a plus de joie qui va arriver et il va y avoir commencer à avoir une mise en place de choses qui sont nouvelles pour vous, qui ont le potentiel de vous épanouir, de vous réjouir. Il y a dû y avoir quand même un certain nombre de tensions. Le chien et le cœur. Donc c'est mignon ça, vous avez quand même la fidélité, vous voyez, vous êtes intègre, vous êtes fidèle.
et il y a de l'amour aussi, une bonne énergie qui peut vous aider à aller de l'avant. Vous êtes fidèle à vous-même. L'inattendu, c'est peut-être que vous allez être aidé de façon inopinée. Il y a pu y avoir des tensions dans votre foyer. Vous allez arriver à engager les discussions. Et l'argent, vous voyez, avoir des discussions sur des préoccupations financières aussi, avec les gens de votre famille, de votre entourage proche. Même si c'est un petit peu tendu, vous avez l'impression que ça va quand même bien se passer. De toute façon, d'après ce que j'ai vu, personne n'arrivera à vous arrêter là. Vous comptez pas vous laisser déstabiliser. Alors, la fluorine arc-en-ciel, la kunzite. Alors, pour moi, la fluorine arc-en-ciel, en compagnie de cette autre carte, la kunzite, il vous faut vous aider de votre troisième œil. Donc, on va dire votre intuition, vous voyez, votre clairvision, votre perception fine des choses et de la situation pour cibler de façon correcte vos échanges. C'est-à-dire qu'il vous faut exprimer certaines choses, mais il faut être très pointu dans ce que vous allez dire. Soyez précis dans ce que vous demandez, dans ce que vous dites, dans l'expression peut-être aussi de vos besoins. Voilà, allez droit au but. Ne tournez pas autour du pot. Vous pouvez être aidé grâce à votre vision presque extra-lucide, j'ai envie de dire, et à votre compréhension de la situation. Grâce à votre double vue, grâce à une vision acérée et intelligente. Mais là, c'est vraiment, oui, l'objectif, atteindre vos objectifs, garder en vue votre cible, la finalité de ce que vous voulez et exprimez-la également. Pour qu'autour de vous, on comprenne bien quels sont vos buts, vers où vous vous dirigez. Canalisez votre énergie vers vos objectifs également. Et ne quittez pas, on va tout de suite faire votre Bones Reading. C'est parti, amis Sagittaires, pour l'interprétation de votre Bones Reading. Je vois une femme qui a pris des décisions, qui a imposé une décision par rapport à un homme. Ça concerne des projets, ça concerne de l'argent. Et il y a eu des discussions avec l'homme, entre l'homme et la femme par rapport à ces questions d'argent, ces questions d'opportunité, ces questions de bon déroulement des choses. Et c'était pas facile pour la femme. Mais à un moment donné, je pense qu'il y avait un certain malaise. Et à un moment donné, cette personne-là, cette femme a dû prendre une décision. Et le conjoint ou l'homme qui est avec elle, lui s'est vu imposer cette décision d'une certaine façon. Je pense pas que ça se soit fait dans une énergie conflictuelle et que du coup l'homme soit déçu par cette décision, etc. Mais la femme a dû trancher sur quelque chose parce que pour elle, sinon ça ne convenait pas, ça n'allait pas. Donc je sais pas si ça vous parle, en tous les cas voilà ce que ça me dit ici. Il y a l'énergie des ancêtres quand même qui est là, qui veille sur vous. Et là en fait votre vie elle est axée là-dessus cet été, c'est-à-dire sur ces décisions qui ont été prises, sur ces projets, le bon déroulement des projets et le bon aboutissement financier pécunier des projets. Vous n'êtes pas trop axé sur la vie familiale, le foyer, etc. Vous cherchez à y apporter des choses nouvelles, mais c'est pas en place encore. Il peut y avoir des signes d'eau, quelque chose quand même d'assez fluide dans ce partenariat ou dans ce couple, au niveau affectif. De retrouver, vous voyez, parce qu'il y a dû y avoir une période difficile, un renouveau qui s'est amorcé. Il y a une certaine fluidité qui revient, une fluidité dans les échanges, une fluidité dans la compréhension des objectifs de chacun. Et pour ça, ça reprend un petit peu votre tirage où on vous demande d'exprimer clairement vos intentions, vos ambitions, pour que ça soit bien intégré aussi par votre entourage et pour que les gens comprennent où vous voulez aller.
On voit bien que vous êtes préoccupé par foncer tout droit vers vos objectifs, mais peut-être que certaines personnes autour de vous n'ont pas une vision claire finalement de vos objectifs, de vos besoins. De les exprimer de façon intelligente, ça peut permettre de faire revenir une certaine fluidité dans vos échanges avec vos proches, notamment au niveau amoureux si vous êtes en couple. Il peut y avoir un ancêtre d'un signe de feu qui veille sur vous. Il peut y avoir aussi des projets liés à la Terre qui ont été mis en place plus ou moins à l'hiver et qui sont concernés par cette situation. Toute la préoccupation est là finalement. Il n'y aura pas, à part ça, je vois pas bien d'événements majeurs dans les autres domaines de votre vie. Là, tout est question d'être clair, concis, précis sur ce qu'on a besoin, sur ses objectifs et de garder vraiment le cap, quoi. Tenir le cap, maintenir le cap vers ses objectifs. Certaines décisions, certaines choses ont déjà été faites dans ce sens, parce que vous avez dû prendre des décisions quand même importantes, peut-être que vous avez dû batailler aussi pour faire comprendre qu'il était primordial de prendre ces décisions, en tous les cas pour vous, si vous êtes une femme. Et du coup, au final, ça se passe pas si mal, quoi. Hein. La fluidité revient quand même. Il suffit d'exprimer les choses clairement, pas faire de mystère, pas trop de mystère, pour que en fait la confiance revienne malgré tout. Même si on l'a vu, il y a peut-être des angoisses au niveau de le bon aboutissement des choses, la réussite des projets, mais petit à petit, dans l'avancement vers l'été, là ici nous sommes le 10 juin, et je pense que plus ça va avancer dans l'été, plus vous allez être en confiance, parce que vous allez voir que les choses vont se débloquer de façon positive. Et ça va rassurer tout le monde en fait, et du coup ça va apaiser un peu la situation. Voilà, écoutez les Sagittaires, ce que j'avais à vous dire. Waouh. Donc bon courage, bonne continuation, bonne chance à vous aussi, et puis à très bientôt.